Je suis rentrée dans la ménopause comme j'étais rentrée dans la période de mes premières règles, sans rien y connaître du tout et sans y être préparée. Et je ne suis pas la seule à être dans ce cas. Dans cet épisode, je vais expliquer pourquoi nous sommes autant à être ignorants du sujet en Occident, quelle est la vision dans d'autres parties du monde et où nous en sommes aujourd'hui de ces tabous. Et surtout, reste jusqu'à la fin car je vais te révéler ma super technique de communication ainsi que 3 conseils pratiques qui vont t'aider à atténuer les incompréhensions provoquées par la ménopause. J'ai eu envie de faire une petite série sur la ménopause parce que c'est un passage plus important qu'il n'y paraît dans la vie d'une femme. D'ailleurs, si tu veux faire le point de là où tu en es actuellement pour savoir comment te servir de cette phase de transformation pour améliorer ta vie, j'ai créé un outil bilan directement en ligne sur florencealfano.com/roux. C'est l'outil que j'aurais aimé avoir quand j'ai commencé à me poser des questions sur ce que j'allais faire de ma vie une fois mes enfants partis. Mon ignorance face à la périménopause. J'ai constaté beaucoup de tabous et un manque d'informations générales autour des sujets touchant à l'intimité des femmes et des familles et un manque de dialogue qui en découle dans certains contextes. Quand j'étais préado, je me souviens d'avoir demandé à ma mère, en fin de primaire, de m'expliquer « Maman, c'est quoi les règles ?» Parce que j'avais entendu des filles en parler autour de moi, j'avais bien un décimètre rouge, une règle quoi, dans ma trousse. Mais ça ne semblait pas correspondre à ce dont elle parlait. Ma mère m'a répondu, sur un ton un peu cynique, « Tu le sauras bien assez tôt ». Aucune des autres filles dans la voiture avec nous, amies ou sœurs, n'est venue me donner plus d'explications par la suite. Alors j'ai construit ma propre connaissance au fur et à mesure. Je rappelle qu'Internet et les portables n'existaient pas à l'époque. Au début, j'ai pensé que les règles ne dureraient que la période de l'adolescence. Elles ne pouvaient être qu'une gêne passagère due à la transformation du corps. Je ne pouvais pas imaginer que ce corps dans lequel je venais de m'incarner allait être aussi contraignant toute la vie. Que nenni! J'ai vite déchanté et compris que c'était à vie, ou presque. Et c'est avec la même légèreté et naïveté que j'ai abordé la périménopause, qui elle aussi est encore en zone d'ombre. D'où viennent les tabous ? Depuis l'Antiquité, le sang menstruel a été jugé impur. Les uns y voyaient des mauvaises humeurs, les autres accusaient la femme réglée de faire aigrir le vin. Les différents textes religieux ont ensuite ancré cette idée durablement et ont déclaré la femme impure pendant ses règles. Une notion reprise aussi par le christianisme au Moyen-Âge qui a même vu une punition liée au péché originel allant jusqu'à associer les menstruations à la sorcellerie. Le schéma se répète alors à travers les siècles. Un phénomène biologique féminin, jamais vraiment expliqué, devient un objet de peur puis de silence organisé. Mais le tabou n'est pas universel. Au Japon, pour désigner la ménopause, le terme est konenki, qui veut dire littéralement année de renouvellement ou saison de régénération. Tandis que le mot ménopause vient du grec méniaia, menstru et posis, fin, et décrit un arrêt, une fin des menstruations, le terme konenki désigne lui au contraire l'entrée dans une nouvelle phase, un renouvellement, un changement de vie. Et dans certaines cultures africaines et indiennes, cette transition est vécue comme un accroissement du pouvoir des femmes plutôt qu'une déficience. Le tabou occidental semble être une construction culturelle et je sens que la période est propice pour le dépasser. Périménopause et âge, où en est-on aujourd'hui dans le couple ? La conséquence d'un tabou est le manque de communication. Alors que je constate que cette période impacte mes relations de famille, de couple ou même amicales, il me paraît important de pouvoir poser des mots sans tabou, justement pour expliquer à nos proches nos humeurs ou nos comportements inhabituels. Il est étonnant de constater qu'un tiers des hommes ayant une compagne de 45 à 60 ans ne peuvent pas dire avec certitude si elle est ménopausée ou non. Et en fait, ce n'est pas si étonnant, vu
que parmi les interlocuteurs des femmes sur le sujet de la ménopause, le conjoint arrive seulement en 4e position, derrière les professionnels de la santé et les amis concernés et aussi la famille. C'est pour dépasser ces tabous et ce manque de communication dans les chaumières que je vais te donner des conseils pratiques pour briser le mur du silence. Les 4 conseils pratiques. Nous le verrons dans le prochain épisode, mais la ménopause commence plus tôt qu'on ne le croit et en plus, elle doit être préparée en amont. Il est important de se documenter sur le sujet. Cela permet de pouvoir en parler plus facilement et de faire des choix éclairés cas échéant. Il est important de se renseigner sur le sujet. Le réflexe dominant aujourd'hui est bien sûr de faire des recherches sur Internet ou les réseaux sociaux. D'ailleurs, avec Internet, s'informer est devenu quelque chose de facile. Le problème, c'est que la ménopause est un sujet à la mode et l'information est de qualité inégale, parfois contradictoire ou superficielle. Nous ne devons pas hésiter à recouper les informations. Écouter son corps et ses humeurs. La ménopause se passe en nous, sur 2 plans, physique et psychique. C'est grâce au travail psychocorporel, lors de ma thérapie, que j'ai une bonne conscience de moi, à la fois de mes émotions et de leurs expressions dans mon corps. J'ai donc un regard méta sur ce qui se passe en moi. Ainsi, j'ai pu observer l'arrivée progressive des symptômes de la périménopause. Comme les tabous, l'introspection n'est pas très répandue dans notre société. Cependant, la ménopause est un moment propice et puissant pour démarrer un travail d'introspection personnelle. Celui-ci va aider à mieux observer les changements qui se produisent dans un premier temps pour exprimer ses propres ressentis et trouver les mots pour soi-même. Ensuite, oser en parler grâce à la technique OSBD. Je pense qu'il est important de pouvoir parler de ce qui se produit pour nous en famille. Je n'hésite pas à dire à mes garçons ce qu'il se passe pour moi quand je ne me sens pas d'humeur disponible ou encore à mon compagnon quand juste un simple toucher devient difficilement supportable et assez soudainement. Je vais te donner donc une technique que je n'ai pas encore partagée sur les réseaux sociaux, mais qui m'a beaucoup aidée au cours de ma vie. C'est la technique OSBD. Souviens-toi, OSBD. O pour observation, S pour sentiment, B pour besoin, D pour demande. Par exemple, sur la libido, observation, j'ai remarqué que j'ai moins envie de contact physique qu'avant. Sentiment, ça m'inquiète et parfois je me sens coupable. Besoin, j'ai besoin que tu saches que ce n'est pas lié à toi. Demande, on peut en parler ensemble sans que tu le prennes personnellement ? Un autre exemple sur le sommeil, la fatigue et le rythme des jeunes adultes à la maison. Observation. Hier soir, je vous ai entendu dîner vers 23h. Sentiment. Je me sens épuisée et à bout de force en ce moment. Besoin. J'ai besoin de calme la nuit pour avoir un sommeil en continu. Demande. Est-ce que vous pourriez éviter de cuisiner ou de faire du bruit après 22h les soirs où je suis déjà couchée ? Le dernier conseil que j'aurais à vous donner, c'est de consulter un professionnel si vous en ressentez le besoin, tout en gardant votre liberté de choisir. Car consulter ne veut pas dire suivre aveuglément la première réponse qu'on nous donne. N'hésite pas à poser tes questions, à demander des explications. Et si quelque chose ne te convainc pas, tu as le droit de chercher un autre avis. C'est ton corps et c'est toi qui restes aux commandes de tes choix, bien sûr. En conclusion, aujourd'hui, nous avons abordé le premier niveau de lecture et donné 4 outils pour les dépasser et aller vers ce niveau 2 de compréhension dont je parlerai dans le prochain épisode. Dans celui-ci, nous aborderons les phénomènes sur les corps vieillissants, à la fois celui de la femme, mais aussi celui de l'homme en parallèle, pour mieux se comprendre et mieux comprendre ce qui se passe. En attendant, n'hésite pas à faire ton bilan grâce à l'outil disponible sur florencealfano.com/roue pour savoir qui tu n'as pas encore osé être. À bientôt.